Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à vous. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui me semble aussi important que celui de la dernière fois, mais qui sont en étroite relation, qui sont la repentance et la confession. On va traiter pareillement que la dernière fois, vraiment voir la définition, encore une fois, des mots pour voir ce que signifie la repentance et la confession pour pouvoir mieux les mettre en pratique et savoir vraiment qu'est-ce que cela signifie une personne qui aime vraiment Dieu, qui aime vraiment Christ, qui aime vraiment le Seigneur. Donc, nous allons aller dans la définition, premièrement, de la repentance selon ce monde, selon les hommes, pour pas dire que ça concerne que les chrétiens, non, c'est une définition qui concerne tout le monde. Donc, je lis dans Larousse, repentir, c'est vif regret éprouvé pour une faute commise accompagnée d'une promesse de réparation. Donc ça veut dire que se repentir selon les hommes, selon les sages de ce monde, c'est éprouver un vif regret pour une faute, que ça soit grave ou pas. Il n'y a pas de petite faute, de grande faute. Une faute est une faute, un péché est un péché. Accompagné d'une promesse de réparation. Donc ça veut dire que il faut regretter, mais aussi réparer derrière. Donc c'est pas juste dire et se dire bon c'est bon j'ai dit et ça s'arrête là. Non, ça veut dire que si tu as causé du tort à une personne, ben, il faut réparer cela. Si tu as causé du tort à ton propre corps, par exemple nous les jeunes d'aujourd'hui, par exemple tu fais une coupe de cheveux qui n'est pas, qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu, bah, la réparer, bah, c'est l'enlever tout simplement. Ou quelqu'un qui fait un piercing et qui se rend compte que, ah ouais, c'est vrai que par rapport à la parole, j'ai pas forcément le droit, bah, réparer, c'est reconnaître que c'est pas bien et l'enlever. Ça, c'est la définition de se repentir par rapport aux hommes de ce monde. Maintenant, nous allons voir la définition de confesser. Toujours avec Larousse, dictionnaire de français. Alors, avouer quelque chose, le déclarer, hein, le déclarer, c'est pas juste se le dire à soi-même, le déclarer, le reconnaître pour vrai. Ils ont mis un exemple, j'ai tort, je le confesse. Donc, c'est-à-dire que dire à une personne que oui, c'est vrai, là j'étais dans l'erreur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et voilà, j'assume les conséquences, etc. Bon, maintenant, pourquoi c'est important? Parce que, déjà, premièrement, pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui? Parce que, en tant que chrétien, notre travail aussi, en dehors de la sanctification de notre travail sur nous-mêmes, c'est aussi de gagner des âmes à Christ. Parce que Dieu nous a dit que c'est un Dieu d'amour, aimez-vous les uns les autres. Donc si nous, on sait que aimer Dieu, suivre sa parole, chercher la sanctification, toutes ces choses sont bonnes pour nous, bah, si on aime une personne, forcément, on va vouloir que cette personne expérimente la même chose. Si on sait que aller au ciel, c'est bien, si on sait que avoir Christ en nous, c'est bien, si on sait que, voilà, on veut cette même chose pour les personnes qu'on aime. Et pas que la famille, ça peut être même un inconnu, aimez-vous les uns les autres. C'est pas aimez-vous ceux que vous connaissez. Donc même un inconnu, si on peut le gagner à Christ, c'est notre devoir d'essayer. Mais gagner à Christ, c'est aussi expliquer aux gens comment faire. Donc, avant de venir à Christ, on doit faire d'abord un examen de conscience, se dire, bon, quel secret je cache? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Qu'est-ce qui pourrait me freiner dans ma marche chrétienne? Qu'est-ce que ma conscience me reproche? Est-ce qu'il y a quelque chose que, par exemple, je vais vous donner un exemple de la vie de tous les jours. Il y a eu un vol quelque part, on ne vous a jamais attrapé, ben, vous dormez avec ça tranquillement. Mais en tant que chrétien, une fois que vous donnez votre vie à Dieu, ben, vous ne pouvez plus garder ce poids-là. Il faut assumer, comment dire, il faut assumer ses actes. Il faut assumer les conséquences de ses actes. Parce que
c'est une sorte de mensonge en fait. Parce que vous venez à Christ, vous vous dites, bon, allez, tout ce qui s'est passé avant, c'est avant, maintenant je me reproche rien. Oui, quand on vient à Christ, on devient une autre personne, mais on est aussi tenu d'être droit dans ses bottes, de réparer ce qu'on a fait. Par exemple, je vais vous donner un témoignage personnel. Moi, quand je suis venu à Christ, bah, toutes les personnes que j'étais conscient d'avoir fait du mal de X ou Y manière, bah, ceux que je pouvais voir, après, c'est pas non plus une chasse aller dans tout. Non, ceux que je voyais, ceux que j'avais autour de moi, ceux que voilà, je pouvais retrouver facilement, je les ai retrouvés, je leur ai dit, bon voilà, tel jour, il s'était passé ci, bah, c'était ma faute, tel jour, je t'avais insulté, excuse-moi, tel jour, voilà. C'est important pour pouvoir aussi aller de l'avant. Parce que je vais vous montrer pourquoi c'est important. Prenons l'exemple d'une personne qui veut se donner à Christ. Je me dis, voilà, moi aujourd'hui je me donne à Christ. Je prie tous les jours, je lis la parole de Dieu tous les jours, je médite tous les jours. Et Dieu veut m'envoyer aller gagner une personne à qui j'ai fait du mal, mais que je n'ai jamais, je me suis jamais excusé, j'ai jamais montré que je regrettais. Je vais arriver devant cette personne. Ouais, le Seigneur t'aime, voilà, Dieu il est comme ci, Dieu il est comme ça, Jésus s'est sacrifié pour toi, ça. Mais la personne va dire quoi? Bon, toi tu viens me parler d'un Dieu qui est comme ci, qui est comme ça, qui est comme ça, alors que toi-même, la dernière fois, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as dit ci, tu ne t'es jamais excusé, tu n'as jamais avoué, on sait que c'est toi, mais quand on te demande, tu nies, on est d'accord que c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Parce que la personne sera dans son droit de dire que bah, ce que tu me dis, toi-même, tu ne le fais pas. Maintenant, on va venir au plus important, la parole de Dieu. Parce que ce que je vous dis, moi, ce sont des exemples, mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On peut pas contester avec la parole de Dieu. Donc, on va lire premièrement Josué 7 au verset 20. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Il n'a pas juste dit, j'ai péché, il a caché ce qu'il a péché. Non, il a dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Parce que même quand on pêche contre une personne, c'est vrai qu'on blesse la personne, c'est vrai qu'on vole la personne, on frappe la personne. Mais on pêche aussi contre Dieu. Pourquoi? Parce que même si la personne n'est pas forcément chrétienne, c'est une créature de Dieu. Vous allez tuer quelqu'un, c'est parce qu'il est païen que le meurtre n'est pas un péché devant Dieu. Donc ça veut dire que vous péchez contre la personne et vous péchez aussi contre Dieu. Et Akan répondit à Josué, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Donc ensuite, il dit ce qu'il a fait. Pour se libérer de ce poids, de ce fardeau. On va continuer dans Jacques, verset 5, Jacques 5, verset 16, pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bon, maintenant, la Bible nous donne un autre aspect de pourquoi c'est important de se confesser. Parce que une personne qui a un mal, qui a quelque chose, voilà, par exemple, qui est dans le péché ou qui a fait quelque chose et qui le garde pour lui, comment nous, le corps du Christ, l'église du Christ, les frères, les sœurs, etc., on peut l'aider si on ne le sait pas? Posez-vous la question. Vous dites, non, mais ça me regarde moi. Non, mais ça ne le regarde pas lui. Ok. Mais comment voulez-vous que, là, la Bible le dit, hein, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est pas il a dit prier les uns pour les autres, point. Non, il y a une cause derrière. Il y a un but derrière. Afin que vous soyez guéris. Et de toute façon, il n'y a pas forcément besoin de la Bible pour ça. Une fois que les gens savent ce que vous avez fait, qu'ils le prennent bien, qu'ils le prennent mal, qu'ils vous pardonnent et qu'ils ne vous pardonnent pas, vous, dans tous les cas, vous êtes libérés. Vous êtes
vous échappez à ce fardeau. Et après, là, on va essayer de revenir en Christ. Si vous confessez, de toute façon, la plupart du temps, on confesse euh, devant des chrétiens, mais même si c'est des païens. Mais là, je reviens aux chrétiens. Le chrétien est tenu de pardonner. Parce que c'est aussi un des fruits de Dieu, le pardon. Et tout le monde le sait que le pardon est une force qui libère. Donc ça libère celui qui pardonne et ça libère celui qui est pardonné. Mais sans confession, pas de guérison. C'est clair. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Pour ceux qui disent, non, mais j'ai confessé à Dieu, c'est bon. Oui, mais le problème, c'est que Dieu n'a pas besoin de ta confession. Il sait ce que tu as fait. Il sait ce que nous faisons. On peut se mentir à nous-mêmes. On peut même perdre la mémoire. Mais Dieu ne perd pas la mémoire. Donc, confesser à Dieu, c'est bien. Parce que voilà, on reconnaît devant Dieu. Mais il faut aussi confesser devant les autres. Pour montrer justement aussi aux autres que voilà, on est une personne bien, que ce qu'on a fait, on le regrette. Et que voilà, on veut avancer. Et en Christ, nous sommes là pour avancer. Pour continuer à chercher à devenir meilleur. Et c'est aussi un exemple qu'on doit donner aux païens. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous ne pouvez pas gagner une âme si vous n'êtes pas exemplaire. Si vous avez des petits secrets, si vous avez des choses, une part d'ombre en vous. Et puis même, Dieu le dit dans sa parole. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Si vous avez une part d'ombre en vous, comment voulez-vous que la lumière de Dieu transparaisse en vous avec un éclat qui devrait être le vôtre? Comment vous voulez faire? Vous avez des choses en vous qui sont mauvaises. Je ne parle pas je dis pas que un enfant de Dieu est parfait. Mais si vous les cachez, ça veut dire que vous les tolérez. Parce que vous les cachez. Il y a une différence entre pécher et le dire, et pécher et le garder. Parce que si vous le gardez, ça veut dire que vous êtes d'accord. Ça veut dire que vous êtes potentiellement capable de recommencer, vu que personne ne sait. Vu que vous ne ressentez même pas ce besoin de vous détacher de ça. Maintenant, on va un peu voir ce qui est dit sur la repentance. Dieu dit quoi dans sa parole? Dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Là, maintenant, on est sur, comment on pourrait dire ça, sur la confession, mais à Dieu, qui est plus assimilé à la repentance. Parce qu'on ne peut pas se repentir devant un homme. Parce que c'est Dieu qui a les clés de toutes choses. On confesse devant les hommes, mais c'est Dieu qui vraiment nous aide à aller de l'avant. Le pardon est une force qui libère, mais parce que c'est Dieu qui libère. On va continuer pour... on va continuer pour vraiment montrer pourquoi c'est important. Ces deux choses qui sont liées. Ces deux choses sont très très liées. Confesser et se repentir sont très 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 liés. Matthieu 3, verset 2 nous dit quoi? Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On le voit, je ne pense pas avoir besoin de le dire pour que vous soyez au courant. On le voit, le monde arrive bientôt à sa fin. On ne sait pas quand, parce que la Bible le dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Donc moi je ne peux pas vous dire bientôt, bientôt demain, bientôt... Non, ça arrive, mais pour accéder au royaume des cieux, repentez-vous, sincèrement. Et c'est là le lien entre la repentance et la confession, la sincérité. Pas parce que moi je dis souvent, on ne vient pas à Christ parce qu'on a peur d'échapper à l'enfer. Parce que de toute façon, ça ne servira à rien. Parce que voilà, je vais donner un exemple, les parents. Hein. Vous pouvez interdire à votre enfant
ouais, si tu fais ça, si je t'attrape, etc., etc., etc. Moi, j'ai des parents, les parents, vous avez des enfants, est-ce que ça a déjà marché? Vous attrapez l'enfant, mais je t'avais dit de ne pas faire ça, vous allez le taper une semaine, 2 mois après, il va recommencer. Parce que la peur n'est pas assez forte pour tenir une personne tout le temps. Mais la seule chose qui est assez fort pour tenir une personne, c'est la sincérité. Si dans votre démarche, vous êtes sincère, si vraiment on vous explique, voilà, la situation elle est comme ci, elle est comme ça, après tu choisis. Bah, si je choisis de le faire, bah, c'est moi qui ai choisi, sincèrement. Donc, je tiendrai parce qu'on ne m'a pas forcé, on ne m'a pas menacé de me taper, on ne m'a pas menacé de l'en faire là pour le coup. Mais si je choisis de ne pas le faire, ben, je ne le fais pas. Mais c'est un choix. Et c'est là le lien entre la sincérité, entre la repentance et la confession. C'est la sincérité. Parce que si on se répand sincèrement, ben, on veut réparer aussi les choses. Alors qu'on l'a lu tout à l'heure, la définition de repentir. Je la relis au cas où. Hein. Vif regret éprouvé par une faute commise, accompagné d'une promesse de réparation. Parce que c'est sincère. Donc, si c'est sincère, on veut réparer ce qu'on a fait. Si c'est sincère, on veut réparer ce qu'on a fait. Après, bien sûr, il y a des choses réparables, il y a des choses pas réparables. Je vais prendre l'exemple le plus grave qui puisse exister. Si une personne a tué une autre personne, bah, elle ne peut pas le ramener à la vie. Il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne sont pas possibles, bien sûr. Si un enfant, voilà, en frappant une personne, l'a percé un œil, bah, il ne peut pas réparer ça. Mais il peut déjà aller s'excuser, il peut déjà aller montrer à la personne qu'il regrette, il peut, voilà, assumer les conséquences. C'est ça aussi la réparation. Il ne faut pas comprendre la réparation. Ah, mais si c'est pas possible de réparer, j'ai pas besoin de dire. Non. Et réparer, ça peut juste être montrer que, voilà, on est sincèrement désolé. Nous allons continuer vraiment avec la Bible pour rester le plus biblique possible. Et nous allons lire Luc 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Là, du coup, on rentre dans le pourquoi de confesser, en fait. Là, la Bible nous dit quoi? Dans ce monde, les scandales arriveront. Les scandales, vous pouvez comprendre ça comme le péché, voilà, ou les occasions de chute. Mais la Bible nous dit, malheur à celui par qui ils arrivent. C'est pas parce que le monde est pourri que si toi, tu participes à ça, ben, tu pourras dire, oui, mais tout le monde le fait. Ben non. Tout le monde le fait, d'accord, mais les autres, c'est les autres. Toi, c'est toi. Encore plus si tu es un enfant de Dieu. Une personne qui se réveille et voilà, par je ne sais quelle émotion, par jalousie, par colère, par je ne sais quoi, va faire du mal à une personne de quelque manière que ce soit, en le frappant, en l'insultant, en complotant contre la personne, ça veut dire que cette personne est à l'origine du mal qui va suivre. Et cette personne est à l'origine du futur péché potentiel de la personne qui va recevoir cet acte. Parce que vous provoquez une personne. Cette personne va réagir, plus ou moins. On est d'accord. Cette personne va réagir plus ou moins. Et si cette personne réagit mal, cette personne est à tort. On est d'accord. Mais qui a provoqué ce tort? C'est pas la personne. Parce que la personne s'est réveillée. Si elle ne vous avait pas vu, bah, ça se trouve qu'elle n'aurait pas commis tel ou tel acte. Donc c'est vous qui avez provoqué la réaction de cette personne. Et quand on vient à Christ, c'est la suite de la repentance, de la confession. Éviter les problèmes. Éviter les commérages,
éviter les mauvaises compagnies, éviter les moqueries, éviter les gros mots. Les gros mots, parce que notre corps, nous ne l'oublions jamais, est le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il y a plein de gens qui croient que aller à l'église, un bâtiment, c'est ça l'église. Non, l'église, c'est nous. L'église, c'est l'assemblée des saints. C'est l'assemblée des saints. Saints dans le sens où Christ habite en nous. Nous sommes sanctifiés parce que Christ habite en nous. Et Christ habite en nous parce que nous sommes l'église. Mais vu que nous sommes l'église, Christ habite en nous. On ne peut pas, nous, sortir des mots que Christ a en horreur, que Jésus a en horreur, que notre Père a en horreur. C'est pas logique. Parce que, comme j'ai dit la dernière fois, il faut se poser la question. Est-ce que Jésus, quand il était sur cette terre, il dirait ça? Non, je ne pense pas. Est-ce que Jésus, quand il était sur cette terre, il ferait ça? Non, je ne pense pas. Est-ce que Jésus, quand il était sur cette terre, il regarderait ça? Non, je ne pense pas. C'est la suite logique. Parce qu'on reconnaît sa faute quand on veut se convertir. On reconnaît, voilà, j'avais une vie comme ci, comme ça. On dit tout. On se libère. Et ensuite, on bloque tout. On essaie de ne pas repartir en arrière. Et ça, c'est le cheminement que nous, qui sont déjà sur le chemin, nous devons montrer à ceux qui veulent rentrer sur le chemin. Parce que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous sommes pareils. La seule chose qui nous rend, entre guillemets, meilleurs, c'est que nous avons la parole de Dieu avec nous pour nous guider, pour nous reprendre, pour nous je pourrais dire, nous éduquer. Parce que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Donc Dieu est notre Père, donc il nous éduque comme le ferait n'importe quel père. Il nous éduque par sa parole. Mais pour suivre sa parole, il faut d'abord se sacrifier. Se sacrifier, vraiment se mettre à nu. Parce que, on va lire la Bible. Hein. On va lire la Bible. Pourquoi c'est important? Peut-être que vous dites, oui, mais non, il y a des choses que je ne peux pas. Lui, il dit ça, mais est-ce qu'il sait que moi, par rapport à cette histoire, je vais vous dire, bibliquement, là, c'est pas moi qui vous le dis, c'est la Bible. On va lire Ephésiens 5, verset 12. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Déjà là, on voit que, ça c'est au verset 11, j'ai commencé par le verset 11 pour vraiment voir le contexte. Là déjà, on voit que, en tant que fils de Dieu, en tant que disciple de Christ, on ne doit pas nous prendre part aux œuvres des ténèbres, mais les condamner. Maintenant, le verset 12 lui-même. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pas moi qui le dis. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Là, la Bible nous dit clairement que le secret, les gens qui aiment bien avoir des secrets inavouables, dans tous les cas, le Seigneur les mettra en évidence. Et ça, je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer comment. Même les païens le savent. Un jour ou l'autre, on finit toujours par vous attraper. Un jour ou l'autre. Vous pouvez prendre toutes les précautions du monde. On va toujours vous attraper. Et même si on vous attrape, soyez heureux qu'on vous attrape. Parce que ça veut dire que le Seigneur vous laisse une dernière chance d'avouer. Parce que si jamais on ne vous attrape pas, ça veut dire que vous mourrez avec votre secret. Pour aller où? Parce que vous pensez vraiment que vous irez au ciel avec des secrets inavouables. Parce que la Bible le dit. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Tout ce qui se passe en secret, tout ce qui est secret est honteux. Mais de toute façon, c'est logique. Si la chose n'est pas honteuse, si la chose est une bonne chose, pourquoi c'est un secret?
vous réfléchissez vous-même. Si la chose est une bonne chose, si la chose glorifie Dieu, si la chose n'est pas condamnable, pourquoi c'est un secret? C'est la Bible qui le dit. Hein. Tout ce qui est secret est honteux. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Donc, ça veut dire que tout secret, hein, on va essayer de remettre les choses dans leur contexte. Tout secret est forcément condamnable. Parce que sinon, il n'y aurait pas besoin de le garder secret. Et tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu, dans tous les cas, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de lui confesser, nous, les choses. Nous, on a juste besoin de se repentir devant Dieu. Mais la confession, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu, il sait tout. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est présent en tout temps, en tout lieu. Il est présent partout. Donc, bien sûr que si vraiment il veut vous pousser à admettre vos fautes, ben, il vous dévoilera. Il n'y a pas de souci. Même si vous étiez tout seul. Vous étiez tout seul quand vous avez fait la chose. Les témoins, il n'y en a pas. Ou même s'il y avait des témoins, ben, ils n'existent plus. Je ne sais quelle raison que vous vous êtes mis dans la tête, on ne m'attrapera jamais. Combien de gens qu'on a attrapés qui pensaient qu'on ne les attraperait jamais? J'ai fait un songe. Ah, j'ai une prémonition. Ah, j'ai une forte instinct. Ah, toi, t'es bizarre. Ah, toi... Oh, mais comment il sait ça, lui? Ben, il sait ça parce que Dieu sait. C'est aussi simple que ça. Mais il dit, tout ce qui est manifesté est lumière. Là, du coup, tout ce qui n'est pas secret est lumière. Parce que forcément, si c'est manifesté, donc, il n'y a pas de mauvaise chose. Ou en tout cas, il n'y a pas de mauvaise intention. Parce que, bien sûr, une personne peut dire une chose mal interprétée, mais vu qu'il a dit à haute voix, ben, on peut le reprendre. Ah, mon frère, ah, ma soeur, ce que tu as dit, c'est pas trop correct. Ah bon? Ah, ben, je savais pas, pardon. Mais vu que c'est pas un secret, on peut le reprendre. Donc, on reste dans la lumière. Parce qu'une personne qu'on reprend, ben, c'est une personne qui ne recommencera pas forcément. Alors que au jour d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, moi-même, je suis un humain, moi-même, j'ai une famille, moi-même, voilà, j'ai des amis, voilà, moi-même, je regarde la télé. Le secret est devenu une chose limite obligatoire. Les parents ont des secrets. Les enfants ont des secrets. Les patrons ont des secrets. Les amis ont des secrets. Et on est tous là, c'est de l'hypocrisie. Un tel n'aime pas un tel, mais un tel marche avec un tel. L'hypocrisie n'est pas de Dieu. Comme le secret n'est pas de Dieu, comme le mensonge n'est pas de Dieu. Et tout ça, c'est du mensonge aussi. Et si une personne vient à Christ, il doit abandonner tout ça, sincèrement. Même, il ne doit pas avoir de secret. Des fois même, et ça c'est encore plus grave, des fois même, moi, hein, j'ai des amis, parce que je suis marié, j'ai des amis qui me disaient, ah non mais ça, tu ne dois pas dire à ta femme, oh mais il y a des choses qu'il faut cacher à sa femme. Mais comment ça, il y a des choses qu'il faut cacher à sa femme? Tu vis avec elle, tu dors avec elle, tu fais tout ta vie avec elle, mais elle ne te connaît pas. Elle ne sait pas ci, elle ne sait pas ça. Comme on voit parfois dans certaines situations, la police vient te chercher. Ah, madame, votre mari, il a fait ça. Oh, mais non. Le mari que je connais, non, c'est pas possible. Ah ben si, madame, regardez bien. Franchement. Et vous êtes censé faire un. Non, moi, mon argent, c'est mon argent. Elle, son argent, c'est son argent. Elle fait ce qu'elle veut. Mais comment ça? Pourquoi? Comment ça, elle fait ce qu'elle veut? Comment ça, il fait? Où vous avez vu ça dans la parole de Dieu? Où vous avez vu ça? Et ça se dit mari et femme. On va venir vous voir. Ah, oh, écoute, ton père, il a fait ci, ta mère, elle a fait ça. Oh, mais non, moi, mes parents, je les connais. Ce sont des gens bien, etc., etc. Ce sont des gens bien avec des secrets. Le secret crée comme une seconde personnalité. Vous avez votre secret. Quand vous avez votre secret, vous êtes de telle manière. Et quand vous n'avez pas votre secret, vous êtes d'une autre manière. Et comment vous pouvez être double? Comment vous pouvez être double? Comment vous faites?
Et ça, il n'y a pas que, y a pas que pour Dieu. C'est même pour même les païens. Même les païens savent qu'un secret est mauvais. Plus le secret est gros, plus il est mauvais. On a vu des gens être détruits. Et ça, je pense pas que je vous apprends quelque chose. On a vu des gens être détruits juste parce qu'ils avaient un secret trop lourd à porter. Ils ont craqué, ils se sont suicidés, ou ils ont craqué, ils sont devenus fous. Mais qu'est-ce qui lui arrive? On ne sait pas, il ne veut pas parler, parce que ce secret le bouffe. Et vous pensez que c'est de Dieu? Vous qui avez des secrets, qui ne voulez pas que ça se révèle, vous voulez rester dans les ténèbres, pensez-vous vraiment que vous pouvez aller loin avec ça? Même pas par rapport à Dieu forcément, par rapport à votre famille. Vous êtes là, dès que la personne va dire tel mot, ah, peut-être qu'il est au courant. Vous ne vivez même pas dans la paix. Alors que Dieu est un Dieu de paix. Quand on vient à Dieu, on a la paix. Parce qu'on sait que justement qu'on n'a rien à se reprocher. Mais vous êtes là, vous vivez dans la peur à chaque instant. Ils vont venir me chercher quand? Ils vont savoir quand? Elle va me dire quoi? Pourquoi me pose des questions? Pourquoi elle veut regarder mon téléphone? Les hommes qui ont des secrets. Moi, des gens m'ont dit clairement que on a des mots de passe, des techniques pour cacher le... Non seulement tu pêches, mais en plus, tu perfectionnes ton péché. C'est un secret, on est d'accord. C'est un secret. Donc ça veut dire que votre secret, vous le protégez en rajoutant encore. Mais non. Voilà pourquoi il est important, une fois que on veut vraiment venir à Christ, de tout révéler. De tout révéler. Que ce soit à ses enfants, que ce soit à son mari, que ce soit à sa femme, que ce soit à son ami, tout. Un jour, vous aviez menti à votre ami à cause de ça, à cause de ce mensonge. Il a dû déménager à cause de ce mensonge. Il n'a plus été le même à cause de ce mensonge. Vous devez lui dire, écoute, Gilbert, tel jour, je t'ai menti parce que voilà, j'étais jaloux que toi, t'es réussi. Ben, du coup, voilà, on t'avait appelé, je t'avais dit que personne t'a appelé, mais on t'avait appelé au final, à cause de moi, t'as arrêté ça. Ah bon, d'accord, ah ben, ok. Cette personne peut être réparée parce que vous avez dit la vérité. Peut-être que cette personne croyait que c'était un incapable. Il a dû se dire, mais pourquoi personne ne m'a appelé? Qu'est-ce que j'ai fait? Etc. Plein de questions. Alors que vous avez la réponse. Mais parce que c'est un secret, ben, votre ami se retrouve à gâcher sa vie. Et voilà pourquoi le secret n'est pas de Dieu et les secrets doivent être révélés. Si vraiment vous avez cet amour pour Dieu, vous devez révéler tout ce que vous avez. Vous devez tout sortir. Et Dieu fera sa part. C'est ça aussi que ne faut pas oublier. Dieu fait sa part. Quand on essaie de suivre le chemin de Dieu, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Parce qu'on essaie de ranger nos vies. Mais il ne va pas nous laisser nous débrouiller. Ah non. Parce qu'il sait que on fait un sacrifice. On fait quelque chose de vraiment qui nous coûte. Donc il essaie de faire en sorte que ça soit cadré, que ça serve à quelque chose. Il ne faut pas croire que parce que ça y est, vous allez dire à une personne que la personne va mal le prendre, que si, c'est normal. Parce qu'il faut aussi, c'est marqué, hein, il faut aussi assumer les conséquences en réparant. Donc si la personne a besoin de s'énerver, de vous engueuler, c'est son droit. Et parce qu'elle va le faire, vous vous sentirez mieux à l'intérieur de vous. Vous vous sentirez apaisé parce que voilà, et la personne après ça se dira, bon, il a eu le courage de venir me dire, bon, c'est peut-être que réellement il a changé, réellement elle a changé, réellement il avait envie d'avancer. Mais si vous ne le faites pas, la personne ne pourra pas se dire que vous avez avancé. Si elle vous attrape par lui-même et découvre le secret par lui-même, je le sais parce que je t'ai attrapé, tu me le dis parce que je t'ai attrapé. En quoi tu veux réparer? C'est moi qui t'ai attrapé, c'est pas toi qui es venu de toi-même me le dire. Parce que la Bible dit quoi aussi, hein? C'est dans 2 Pierre 3, verset 9. Pourquoi c'est important toutes ces choses que je dis? Parce que moi j'essaie vraiment de partager sur des choses que nous avons besoin de savoir. Des choses qui, moi, m'ont servi et des choses que
que je sais que forcément serviront parce que la parole de Dieu est venue pour tout le monde. Pas que pour moi, pas que pour ceux qui ont déjà reçu. Nous devons partager. Nous devons, comme je disais la dernière fois, nous édifier les uns les autres, prier pour les uns les autres, nous soutenir, nous supporter. La parole de Dieu nous le demande. C'est l'un des commandements les plus importants de Dieu, de nous aimer. On va lire donc 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. De quelle promesse il s'agit là? De son retour. Parce que vous savez forcément que le Seigneur va revenir pour récupérer ceux qui ont tenu bon, ceux qui ont gardé sa parole. Donc le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Là, c'est la parole de Dieu. Ceux qui croient que, parce que beaucoup le croient, hein, je suis passé par là moi-même. Ah, on ne m'a pas attrapé, c'est bon. Ah non, Dieu te laisse l'opportunité de lui montrer que toi-même tu peux le faire. Parce qu'on l'a lu tout à l'heure. Hein. Ce qui est en secret finit toujours par être révélé, d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu parfois a envie que toi-même tu comprennes et que tu le fasses de toi-même. Parce que justement, comme je l'ai dit aussi, si tu le fais de toi-même, là on ne peut pas dire que tu es toujours mauvais. On peut dire, bon, il a été mauvais, mais bon, peut-être qu'il a compris, il a fait cet effort d'assumer, d'avouer. Là déjà, on se met tout seul sur le chemin de la guérison, sur le chemin, ça facilite aussi le pardon de la personne. Parce qu'on se dit, bon, j'étais pas au courant, il aurait pu continuer comme ça, etc. Mais il a fait cet effort de me dire. Parce que pourquoi c'est important la repentance, confesser devant les hommes et devant Dieu? Repentance, confesser devant Dieu. Et voilà, tenir bon, ne pas recommencer. La confession, confesser devant les hommes pour pouvoir justement guérir. Ce sont deux choses différentes, mais qui sont quand même similaires. Dieu est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est un Père. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Père éternel. C'est pas pour rien que c'est notre papa. C'est pas pour rien que nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Dieu est un Père. Il ne veut pas que ses enfants meurent comme ça. Il ne veut pas que ses enfants soient tachés par des péchés, par des secrets, par toutes ces choses. Il veut que ses enfants soient bien. Mais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Dieu est amour, Dieu comprend, Dieu ceci. Dieu est un Dieu de justice. Justice. Parce qu'il y en a qui parlent de Dieu comme amour, 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 mais il est aussi justice. Et c'est pas parce que tu es son enfant que il va fermer les yeux. Il va dire, bon, c'est mon enfant, je l'aime. Non, ça c'est nous les humains qui sommes comme ça. Ton enfant, il insulte les autres, tu le protèges parce que c'est un enfant. Ton enfant, on t'appelle, ah, votre enfant, il a volé à Leclerc. Non, mais mon enfant, non. Non, Dieu n'est pas comme ça. Ah, ton enfant, il a fait ça. Dieu va dire, il a fait ça. Ben, faites ce que vous avez à faire. S'il doit aller en prison 1 mois, ben, il ira en prison 1 mois. S'il doit payer 20 000 euros d'amende, ben, il paiera 20 000 euros d'amende. S'il doit travailler pour vous, pour rendre tout ce qu'il a, oui, il doit travailler. Dieu est un Dieu de justice. Parce qu'il sait que la justice nous rend aussi meilleurs. Sa justice nous lave. Parce qu'une fois qu'on a réparé nos erreurs, ben c'est bon, on est clean. Et même dans la loi, après, bien sûr, il y a des gens qui ont du mal à passer à autre chose. Mais si c'est des païens, c'est entre guillemets normal. Parce qu'ils n'ont pas cet amour. Mais tu fais une erreur. Hein, tu fais une erreur. On t'attrape, la justice, on t'envoie en prison 5 ans. Tu fais tes 5 ans. Tu as payé ta dette à la société. C'est aussi simple que ça. Tu as payé ta dette. Tu as fait quelque chose, on t'a attrapé, tu as assumé, c'est terminé. Dieu, c'est pareil.
Et Dieu est encore plus juste que la justice des hommes. Parce que la justice des hommes, comme je disais, tu peux avoir payé ta dette, mais voilà, oui, mais c'est lui. Non, 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 Dieu, c'est pas comme ça. Dieu t'a payé ta dette, c'est terminé. Tu t'es repenti, tu as dit c'est terminé, voilà, tu as assumé, c'est terminé. Mais avant que ça soit terminé, il faut quand même assumer. Pourquoi j'ai ressenti ce besoin en moi de faire cette vidéo? Parce que je vois beaucoup de gens s'enfermer dans leur secret, s'enfermer dans leurs ténèbres, s'enfermer, mais qui veulent quand même venir à Christ. On ne peut pas avoir les deux. Il faut d'abord se décharger, il faut d'abord assumer ce qu'on a fait, et après, là, on peut faire un travail avec Christ. Parce que moi, je vous le dis là tout de suite, mais même si vous priez, Dieu vous le fera ressentir. Moi, je vous le dis seulement pour vous donner les versets, pour voilà, vous montrer que c'est biblique. Mais si vraiment vous êtes sincère avec Dieu, de tous les cas, vous allez avoir ce besoin. Vous ne pourrez pas supporter de mentir. Vous allez supporter un jour, ça va vous brûler. Bon, au final, vas-y, c'est pas grave, je dis seulement. Advienne ce qui viendra. Parce que en vous, il y aura ce feu. Parce que le mal et le bien ne peuvent pas coexister. Même si, en tant qu'homme, on reste capable du pire, parce que voilà, moi je dis souvent que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule différence entre deux hommes, un païen et un chrétien, ou deux femmes, c'est l'esprit qui les anime. Soit l'esprit du monde, soit l'esprit de Dieu. C'est la seule différence. Au chrétien, tu enlèves l'esprit de Dieu, il peut même être pire que le païen. Au païen, tu mets l'esprit de Dieu, il peut être même meilleur que celui qui était déjà là. Parce que tout dépend de l'esprit qui vous anime. Nul n'est meilleur que l'autre. Hein. C'est pour ça aussi que je dis souvent, il ne faut pas juger les autres. Parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, on voit, un tel, il a fait ça. Lui, c'est une personne. Je savais qu'il était comme ça. Non. Pourquoi? Dieu a dit quoi dans sa parole? Déteste le péché, mais aime le pécheur. Quel que soit ce que la personne a fait. Qui te dit que toi, à sa place, dans les mêmes circonstances, tu n'aurais pas fait pire? Tu ne sais pas qu'est-ce qui a poussé cette personne. Soit c'est un esprit mauvais, soit c'est la vie elle-même, soit c'est... Tu ne sais pas. Tu ne peux pas, toi, condamner cette personne. Seul Dieu peut condamner une personne. Parce que seul Dieu sait, de A à Z, qu'est-ce qui s'est passé. Que ça soit spirituellement, que ça soit physiquement dans ce monde, il n'y a que Dieu qui sait les raisons. Nous, et même ça se voit, les erreurs judiciaires, on en voit plein. Non, mais c'est lui, on avait des preuves. Les preuves, ça s'invente. Non, mais c'est lui, on l'a vu. Mais même si on l'a vu là-bas, t'es rentré dans lui, avec lui, on ne peut pas savoir. C'est pour ça que il faut vraiment avoir l'esprit de Dieu pour vraiment avancer. C'est vraiment la seule chose. C'est la seule différence que nous voulons garder. Et que nous voulons aussi donner à ceux qui ne l'ont pas encore. Mais pour ça, il faut faire ce sacrifice. Il faut mourir. Encore une fois, on en revient à la mort. Mourir. Tuer sa chair. Et tuer sa chair, c'est tuer ses secrets. Tuer le péché. Tuer toutes ces choses. Parce que la Bible dit quoi? 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ce verset ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Attention. Ce verset veut dire qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, donc c'est-à-dire spirituel, ne pratique pas le péché. Ce qui est différent. Ça veut dire que tu ne te plais pas dans le péché. Ça veut dire que tu ne cultives pas. Pratiquer, cultiver, s'améliorer. Vraiment, que c'est un exercice que tu maîtrises, que tu aimes. C'est ça que Dieu ne veut pas. Pécher en ayant calculé, comme la justice le dit, par préméditation. C'était prémédité. C'était pas un hasard. Un enfant de Dieu peut pécher
par hasard. Parce que voilà, il y a eu une occasion de chute, ben, il est tombé, ben voilà. Et lui-même sait comment se repentir, comment demander pardon à Dieu, voilà, etc. Mais si tu as prémédité, tu as prévu, comme je disais tout à l'heure, les gens qui trompent leurs femmes en mettant des codes, des tactiques secrètes. Mais là, c'est pas pareil. Là, ça veut dire que tu fais exprès. Tu as fait en sorte que ça puisse continuer. Là, tu pratiques le péché. Après, je ne dis pas que la personne qui a trompé sans faire exprès, c'est bien, mais au moins, ce n'était pas son intention. Donc, c'est beaucoup plus facile pour lui de faire marche arrière qu'une personne qui aime ça. Parce qu'en fait, le problème, il est là. Une personne, c'est vraiment la marche arrière. Une personne qui aime pratiquer le péché, qui aime, là du coup le sujet, c'est les secrets, aura beaucoup plus de mal à arrêter, aura beaucoup plus de mal à dire la vérité. Parce qu'il aime ça. Mais une personne qui, voilà, ça lui est tombé dessus, et voilà, il n'a pas su comment faire, ben, une fois qu'on lui donnera l'occasion, ben, il dira beaucoup plus facilement. Et un enfant de Dieu doit être dans cette optique. Déjà, essayer de ne pas tomber. Et même si tu tombes, bah, dès qu'on t'en donne l'occasion, dès que tu peux, bah écoute, regarde, il y a ça, 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 ça. Et voilà, vraiment, c'était vraiment pour vous encourager à suivre le Seigneur sincèrement. Donc, ça veut dire que laissez toutes ces choses que vous savez que le Seigneur n'aime pas, qui sont en vous. Même si vous pensez que le dire va détruire quoi que ce soit, c'est un mensonge. C'est le diable qui vous fait penser